Bonsoir, bienvenue dans le nouveau rendez-vous football. Tribune libre, ce soir on dissèque le match contre Clermont en compagnie de nos experts. Philippe Paulet, le spécialiste de l'arbitrage. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Carlos Lopez et Laurent Gardel sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Un match a priori comme les autres, si ce n'est que l'Estac une nouvelle fois a essayé de poser son empreinte sur le match. Et une nouvelle fois, l'Estac s'est fait surprendre bêtement. Laurent, c'est un constat comme un autre, mais c'est un constat qui se répète. C'est un constat, mais on va quand même être assez positif, c'est-à-dire qu'on ramène quand même un point d'un déplacement. On a mis des buts à l'extérieur, ce qui n'était pas arrivé depuis le match contre Nantes en janvier. Exactement, c'était la dernière victoire à l'extérieur de l'Estac. Mais c'est vrai que par rapport à la physionomie du match, je pense que l'Estac a mal géré ce 2-0 en notre faveur, et c'est un petit peu déplorable parce qu'il y a possibilité de prendre les 3 points de la victoire. Pourtant, on a noyé Clermont, on va le voir au cours de la première séquence. Vous allez le voir, on a accéléré volontairement les 5 premières minutes de jeu troyen pour montrer que la balle est dans les pieds troyens et que Clermont, chez lui, ne touche absolument pas la balle, ou alors en de rares occasions. On a laissé, vous allez voir, en vitesse normale, les touches de balle de Clermont, quand ils toucheront la balle, évidemment. Vous allez voir que, honnêtement, si vous chronométrez, il n'y en a pas beaucoup. Déjà là, c'est assez impressionnant. La balle circule bien. Voilà, les Clermontois récupèrent la balle. Ils vont la perdre presque immédiatement. Voilà, c'est reparti pour un nouveau circuit. Honnêtement, quand on voit ça, la circulation de balle rapide, qui passe de gauche à droite, c'est impressionnant quand même, Laurent. C'est exactement ce qu'on avait vu à Tours. Oui. Ce qu'on avait vu à Boulogne, deux équipes qui étaient dans le haut du classement et qui avaient du mal à maîtriser le jeu collectif troyen. Donc c'est bis repetita, sauf que cette fois-là, on a été un peu plus performant offensivement puisqu'on a marqué 2 buts. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'à l'extérieur, l'Estac a énormément de qualité pour faire vivre le ballon. Pendant 5 minutes, Carlos, 5 minutes, les Clermontois ne vont pas voir la balle. C'est impressionnant, quoi. Je sais bien qu'il y a des équipes qui ne veulent pas entendre parler de possession de balle, mais quand même, quoi. C'est surprenant de la part de Clermont. Effectivement, on s'aperçoit un début de match tonitruant de la part des Troyens, alors que Clermont, mathématiquement, a un bon coup à jouer sur ce match-là. Je pensais qu'ils prendraient un petit peu cette équipe de 3 à la gorge, mais visiblement, ils subissent le début de match. Effectivement, c'est un peu surprenant. On a l'impression plutôt que les Troyens sont sur leur terre, alors que ça devrait plutôt, à mon avis, être l'inverse. Ouais. Mais 3 affichent, comme d'habitude, une qualité de jeu qui ne nous surprend pas. Donc maintenant, après, ils vont concrétiser effectivement cette domination par la suite par 2 buts. Voilà, avec cette passe qui arrive dans les pieds de fait. Psaune, et cette passe d'un Clermontois. Qui provoque comme à son habitude, et Grax qui est aussi comme à son habitude devant le but. C'est un finisseur, on le sait. Donc ils ont concrétisé cette domination fort logiquement, je dirais. Voilà, au bout de 5 minutes, on a un but. À la suite d'une longue période troyenne. C'était plutôt encourageant. Ça a été encourageant pendant 20 minutes où les Clermontois n'ont pas vu la balle. Ils ont quasiment appris le football de la part des Troyens. Malheureusement, puisqu'il y a un malheureusement, les Clermontois vont inscrire un but, Laurent. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on a l'impression que les Troyens auraient pu éviter ce but. On regarde cette séquence. Il y a un petit reproche à faire de la part du côté de la défense troyenne. C'est surtout au niveau du placement de Eloge Nzeyamissi, on s'aperçoit qu'il laisse complètement la possibilité justement à l'attaquant de venir faire écran, et en plus il couvre du mauvais côté. Il doit être plus à l'intérieur, et c'est-à-dire laisser l'attaquant clermontois dans son couloir côté droit. Et là, donc, cette erreur de placement est fatale, parce que derrière, c'est sûr, il y a un bon jeu de la part de l'attaquant, de la part de l'attaquant qui prend appui sur lui et qui le déstabilise un petit peu. Oui, et puis c'est pas n'importe quel attaquant, c'est le meilleur buteur de la Ligue 2. C'est Priva, on voit qu'il y a du métier quand même sur son geste. Ouais, sur son on va appui. regarder à nouveau cette séquence pour voir justement que le Troyen est positionné de l'autre côté de Priva, donc pour intervenir, il est obligé de faire le tour, et donc c'est franchement pas facile. Et regardez, voilà, il tente de le faire, mais Priva, de par sa force physique, l'empêche de prendre position. Dans le système de zone, c'est un classique. On apprend aux plus jeunes joueurs à se placer entre le but et l'adversaire. C'est pas le cas de Yamissi, qui est professionnel quand même. Et en plus, sa position du corps doit être légèrement de profil. Il doit pouvoir voir son but et surtout le ballon et avoir l'adversaire dans son dos. Donc, à mon avis, c'est un très mauvais placement de sa part. Et à ce moment-là du match, effectivement, c'est une erreur, à mon avis,
qui me paraît pas logique, quoi. Ouais. Les Clermontois vont revenir donc à 2-1. Ça va être le début de la bonne période clermontoise. Ça va mener au deuxième but. C'est ce qu'on va regarder dans le fait du match. On en avait déjà parlé la semaine dernière, Laurent. C'était, on va dire, les petites approximations de Blondel qu'on avait pu rencontrer. Là encore, il y en a eu une. Malheureusement, elle a abouti au deuxième but clermontois. Ouais, c'est vrai qu'il traverse une petite période, on ne va pas dire difficile, parce que par rapport à ce qu'il a apporté à l'Estac depuis le début de la saison, on ne va quand même pas le juger sur ses petites erreurs. Mais là, c'est vrai qu'il y a une erreur d'appréciation, à mon avis, de jugement de la trajectoire du ballon. On regarde. Et donc, l'attaquant joue bien le coup, il croit. Donc là, voilà. Bon, c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement, parce que pour bien apporter ce ballon-là carrément au deuxième poteau. Donc Blondel, c'est sûr, on ne veut pas dire qu'il part un petit peu à l'aventure, mais ouais. il est pas très bien sur sa sortie aérienne. Il juge mal la trajectoire du ballon, il a trop anticipé. Et là derrière, bon, il y a le geste parfait de l'attaquant qui remet pour conclure dans le but vide. On a même l'impression, Carlos, qu'il retire un petit peu les mains. Blondel, regardez sur cette... Je suppose que Furlan a dû faire visionner aux joueurs sur une cassette DVD avant match les coups de pied arrêtés de l'adversaire. Plus de cassette, Carlos, ça n'existe plus. Oui, enfin, DVD, je pense que j'ai corrigé le tir à l'ancienne. Bon, enfin, peu importe, mais ouais. Effectivement, à mon avis, c'est vraiment une grave erreur de la part du gardien de but qui, à mon avis, ces petites erreurs cumulées font que l'Estac est à sa place au classement, malheureusement. S'il n'y avait pas toutes ces petites erreurs-là, elle serait certainement dans les 3 premières, comme le sont... Ça vient aussi peut-être de la part des Clermontois, qui ont peut-être vu des séquences troyennes et qui ont décidé d'exploiter ces failles sur coup franc. Ça peut être... Même si on peut exploiter, c'est une erreur individuelle. Comme dit Laurent, ça a l'air d'être travaillé à l'entraînement, quoi. Cet homme qui passe derrière la défense troyenne et qui vient rabattre la balle pour, en l'occurrence, Périnel. C'est évidemment travaillé. Ce qui n'est pas travaillé sont les erreurs. C'est bien dit, c'est bien dit. L'attitude du gardien, Laurent ? Passer derrière Carlos, c'est pas facile parce que non, l'attitude du gardien, c'est sûr que il est pas bien en ce moment, Blondel. Donc curieusement, depuis le choc qu'il a eu depuis le choc qu'il a eu, exactement. Ouais. Et on s'aperçoit que nous, au niveau du jeu aérien, on n'est quand même pas royal. Impérial, surtout quand il manque Drouin ou Carlier. Exactement. Donc, vous n'avez pas l'air d'accord, Carlos, quand même, non ? Non mais c'est normal, Laurent c'est un ancien gardien de but donc il défend un petit peu ses pairs, mais moi simplement ça me paraît... On a perdu 3 points bêtement je trouve, sur des erreurs individuelles, par 2 placements, ce qui peut être corrigé largement, quoi. Par contre, ce qu'on n'a pas vu sur les images, c'est que c'est un coup franc imaginaire qui apporte le deuxième but. Tout à fait, on aurait pu en parler, mais c'est vrai que Philippe Paulet déjà a du grain à moudre, donc on en parlera tout à l'heure. On va maintenant parler de l'autre événement de la rencontre, c'est l'homme du match. C'était Sébastien Grax. Pour sa rentrée, il était donc titulaire et on va voir qu'il a plutôt séduit en marquant 2 fois face aux Clermontois. On va regarder justement ces séquences et ce ne sont pas, comme on dit, 2 buts au raccro. Déjà, il était titulaire donc à la pointe avec Marcos en soutien. Et au bout de 5 minutes, donc, il ouvre le score. On l'a vu tout à l'heure sur ce magnifique centre de Psaume qui, là aussi, signe une autre passe décisive. Il est pas mal, Psaume, dans ce rôle-là. Grax, donc, en finisseur, mais aussi Grax en renard, Carlos. Comme on le connaît, quoi, c'est sa qualité, c'est qu'il traîne devant le but et le moindre ballon, il l'a déjà prouvé bon nombre de fois par le passé. On est content qu'il revienne un petit peu à son meilleur niveau, mais on peut compter sur lui effectivement pour être à la ramasse, traîner et pouvoir mettre les ballons au fond. À la ramasse pour pousser, pas pour traîner une caravane. C'est le rôle de l'attaquant d'être là pour les mettre au fond. Laurent, vous êtes d'accord, j'imagine, avec Carlos, pour dire aussi que il tombe à point nommé, Grax, puisqu'on cherche un attaquant. Disons qu'on se rend compte qu'à mon avis, physiquement, déjà, il est mieux. Je le trouve un peu plus affûté, physiquement. Et on s'aperçoit qu'il a bien senti les coups.
Ouais. Donc, ce qui lui faisait un petit peu des défauts sur les quelques minutes qu'il avait joué depuis le début de la saison, depuis la reprise là. Mais là, on s'aperçoit qu'il sent bien les coups. Donc, c'est vrai, le rôle de l'avant-centre, il est idéal, quoi, qui est là pour être à la finition. Être à la ramasse, À la comme ramasse. dit Carlos, ça peut aisément être mal interprété. le staff qui est quand même assez conséquent pour avoir remis en selle un garçon comme ça, et je pense qu'il va faire du bien à 3 pour cette fin de saison. Tout à fait. Voilà, à savoir pour quel objectif, nous le saurons rapidement avec les matchs contre Angers ou Istres qui arrivent très rapidement. La séquence arbitrage avec Philippe Paulet. C'est assez intéressant la séquence de ce soir parce que on a beaucoup de questions à vous poser, Philippe. Mais oui. Je suis prêt. Je vous propose de regarder déjà en image ce dont il s'agit. C'est donc une action clermontoise. Alessandrini qui sert sur le côté Amdani qui va centrer pour Priva. Mais voilà, la balle ne parvient pas à Priva. Pourquoi ? Vous allez le voir, Saunier, semble-t-il, fait un geste de la main. Comme pour attraper la balle, et finalement il ne semble pas qu'il touche ce ballon, mais ça semble gêner Sloan Priva qui rate son ciseau juste derrière. Et je vous pose la question, Philippe, est-ce condamnable ? Alors, c'est pas condamnable parce que la loi 12 dit il faut toucher le ballon de la main. Essayer de toucher le ballon n'est pas sanctionnable. Alors, la seule chose qu'on pourrait reprocher aux joueurs, c'est justement d'avoir pris des gros risques, parce que le ballon serait retombé sur le bras, automatiquement c'était un penalty. Oui, parce que ça paraissait intentionnel. Voilà, c'est intentionnel. Alors après, l'a-t-il fait dans un but de gêner l'adversaire ? Je ne pense pas, parce que il a l'adversaire dans le dos, il ne le voit pas préparer son ciseau. Par contre, de la part du joueur qui fait le ciseau, il s'aperçoit que le joueur vient vers lui, c'était quand même une tentative assez dangereuse qui aurait pu blesser les joueurs. Par contre, le seul risque, c'était pour le joueur, effectivement, de toucher le ballon de la main. Carlos, Philippe dit que la main ne semble pas être intentionnelle. Est-ce que c'est votre avis ? Ouais, on comprend pas bien le geste du défenseur. Saunier, Parce qu'au départ, il veut mettre la tête, il est pris de court. Après, je crois que son geste, effectivement, déstabilise l'attaquant. Ouais, il est ambigu. Tout à fait. Son geste déstabilise l'attaquant, il s'y attend pas du tout. Donc après, l'attaquant, est-ce qu'il corrige pas son geste justement pour pas faire mal au défenseur ? On peut le penser. Toujours est-il que ce geste, effectivement, un petit peu venu d'ailleurs, effectivement, je suppose, a gêné beaucoup l'attaquant adverse. Mais qui n'est pas sanctionnable au regard des lois du jeu. Donc il n'y a rien qui permet de... Non, la seule chose, s'il avait touché le ballon, effectivement, c'était penalty, carton jaune. Voilà. D'accord. C'était sûr. Mais là, il a pris de gros risques. Parce que on le voit bien, il accompagne le ballon. C'était vraiment des risques qui ne servaient pas à grand-chose, surtout la surface de réparation. D'accord. Maintenant, le jour où les lois du jeu seront changées, où là, on pourra dire essayer de toucher le ballon de la main, là, effectivement, on pourra sanctionner. Et ça existe pour d'autres choses, comme le coq en jambe, tout à fait. voilà. Le coq en jambe, effectivement, c'est D'accord. essayer ou faire. Merci Philippe de nous avoir éclairés. On en saura un petit peu plus la prochaine fois. Merci Laurent, merci Carlos. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre match. Celui-là, ce sera contre Angers. À très bientôt. Bon lundi, au revoir.